l'environnement du iPad. Dans cette capsule, nous vous présenterons quelques applications de bande dessinée et leur potentiel pédagogique. D'abord, vous avez à l'écran mes quelques applications préférées. Les 4 premières, c'est-à-dire Comic Maker, Comic Life, Strip Design et Comic Book, sont vraiment des applications pour créer des bandes dessinées. Les suivantes, Cartoon Cam, Comic Book, etc., c'est plutôt des applications pour retoucher, donner un effet à une photo de type bande dessinée. Donc, logiquement, on va commencer par une application qui va transformer des images. Et après ça, quand on aura tout transformé nos images, on pourra les récupérer et les retravailler dans une application de bande dessinée. Donc, préalablement, logiquement, j'aurais dû prendre des photos en fonction de mon scénario de bande dessinée. Et je vais chercher mes photos. Ma photo que je veux retoucher. Alors, rendu ici, je peux la modifier au niveau des proportions et du recadrage. Je l'utilise. Malheureusement, souvent les applications gratuites comme celle-ci sont en anglais. Je choisis mon effet spécial, mon filtre. Alors, vous voyez qu'automatiquement, il devient très hachuré. Des fois, il nous propose même des onomatopées ou des mots. Alors, moi, je vais choisir tout simplement lui. Ensuite de ça, si je veux cette application-là, je pourrais lui demander « colore-moi ». Donc, ça dépend si vous préférez faire une bande dessinée en noir et blanc ou en couleur. Malheureusement, vous ne pouvez pas la colorer vous-même. Il vous fait une proposition. Si vous voulez la colorer vous-même, il faudra réouvrir l'image dans une autre application et la colorer. Alors, moi, ça me convient. Je partage. Il l'envoie dans la galerie interne de l'application. Je coche et je dis « Cette image, j'aimerais que tu me l'envoies dans ma pellicule photo ». Alors, c'est parti. Dans la pellicule photo, on voit qu'elle est bel et bien ici. C'est la dernière qui est arrivée. On la voit ici. Alors, je reviens dans mes applications de bande dessinée. Donc, j'ai fait une banque d'images qui sont déjà traitées style bande dessinée, mais je pourrais très bien travailler avec des images naturelles. Alors, la première application que je vais vous présenter, c'est Comic Maker. Ce n'est pas ma préférée, mais au moment où je vous parle, c'est la seule que j'ai trouvée qui était gratuite et quand même intéressante. Alors, vous voyez que quand vous entrez, vous choisissez Create Comic. Comme je vous le disais, souvent les applications gratuites sont en anglais. Je choisis ma façon d'organiser mes cases. Et je vais tout simplement cliquer sur l'icône à droite petit soleil qui me permet d'aller chercher mes photos et je la rentre tout simplement dans ma case en la poussant, en la glissant. Et voilà pour l'image. Donc, on remplit les cases petit à petit comme ça. Pour ajouter une bulle, on clique ici et ça fait sortir la bulle. Je peux écrire mon texte. Je peux choisir les propriétés de mon texte et je peux replacer cette bulle-là à l'endroit qui me convient. Donc, on remplit les pages comme ça, les cases, et quand vous voulez gérer votre bande dessinée qui a plusieurs pages, vous faites plus. Donc, je voudrais avoir une première page, par exemple, de couverture qui sera qu'une seule image. Alors, je la crée, il la place. Je pourrais dire aussi, ensuite de ça, je vais ajouter une page de ce type ici. Donc, ce sera la dernière page. Et maintenant, j'ai déjà un canevas de 3 pages sur ma bande dessinée. Vous avez toutes sortes d'options ici pour dessiner des lignes, des formes. Vous avez des outils libres qui sont plus ou moins efficaces pour ma part. Et quand vous avez terminé de faire votre bande dessinée, tout simplement, vous faites toujours l'icône partage et vous l'envoyez tout simplement dans la photo librairie. Alors là, ça va faire 3 images différentes, 3 JPEG, et vous pourrez plus tard les rassembler dans une autre application pour créer un livre numérique ou les imprimer pour créer un livre papier. Alors on exporte.
Rapidement, je vous présente Comic Life, Strip Design et Comic Book. Vous allez vous débrouiller facilement en répétant grosso modo les mêmes étapes. Alors dans Comic Life, je crée une nouvelle BD en cliquant sur plus. Ce qui est intéressant avec Comic Life, c'est qu'elle est en français. Alors de la même façon, je vais me chercher des canevas, donc un modèle de disposition. Et il y a vraiment plus de choix. Donc si je vais avoir une image style manga, je peux aller vers une structure plus dynamique comme ça. Je clique sur Petite image pour aller à la photothèque. Et si je me suis déjà préparé des images de style BD, je peux les récupérer, les placer comme dans d'autres applications. Aller chercher ma bulle, mon phylactère. Et on peut, dans cette application-là, déborder. Ce que j'aime bien, les bulles peuvent déborder ou avoir une mise en page un petit peu plus dynamique. Donc, on continue comme ça. Pour gérer les différentes pages, c'est ici. Donc, votre BD, vous faites plus. Vous pouvez dire le modèle, la page 2 sera de type BD 1980 et vous pouvez regarder votre BD à 2 pages en ce moment. Vous pourriez dire aussi, je vais avoir une page couverture et je veux la placer tout simplement comme première. Alors, ma page couverture, je la déplace tout simplement en la glissant et à ce moment-là, je peux créer ma page couverture. Ici, j'ajoute un titre en cliquant Lettering en bas. Je peux placer mon titre où je le veux. Je peux modifier la forme, le grossir, le déplacer. Alors, en cliquant sur le i de information, je peux avoir accès aux options. Donc, je pourrais changer la couleur, je pourrais changer la bordure, je pourrais changer l'effet, ajouter de l'ombre et je peux changer la police de caractère. Donc, je peux bien m'amuser. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités à jouer avec ça. Donc, vous avez en ce moment votre BD de 3 pages qui n'est pas terminée en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais vous donner la suite des explications pour l'exporter. Donc, maintenant qu'elle est dans votre galerie interne de Comic Life, donc je le sélectionne et je lui dis, j'aimerais que tu la partages, que tu la copies, que tu l'imprimes ou que tu l'ouvres. Alors, partager, il va vous demander comment voulez-vous la partager. Si vous dites photothèque, il va la partager en JPEG, donc en pages séparées, 3 pages différentes, une à la suite de l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez tout de suite l'ouvrir en PDF dans une application qui lit les PDF. Et voilà pour Comic Life. Donc, c'était les applications de bande dessinée.